Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre Zoom sur l'actualité du jour. Pendant les prochaines minutes, nous proposons un tour d'horizon des principaux événements qui font la une des médias. Le Jaraaf de Ouakam, Papa Youssou Ndoye, est décédé ce jeudi. Figure respectée de la communauté lébou, il était reconnu pour son rôle de gardien, tradition et de médiate sociale au sein de la collectivité de Ouakam. Nous adressons nos condoléances à sa famille et toute sa communauté. Le député Guy Marius Sagna a vivement critiqué la rencontre prévue entre le président Bassirou Diomaye Faye et son prédécesseur Macky Sall. Selon lui, recevoir l'ancien chef de l'État constitue une trahison des engagements pris envers les victimes de violences politiques 2021 à 2024, estimant que cette démarche porte atteinte à la mémoire des martyrs de la démocratie. Réunis à Tambacounda en hommage à l'ancien secrétaire général Ousmane Tanor Dieng, les responsables du Parti socialiste ont appelé à l'unité et à la remobilisation des militants. À cette occasion, ils ont affirmé leur volonté de renforcer la cohésion interne, de préparer les prochaines échéances électorales dans un esprit de paix et de rassemblement. Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Abdoul Ahad Ndiaye, s'est dit satisfait de l'avancement des travaux d'extension du BRT, l'issue d'une visite des infrastructures du CETUD. Il a salué les investissements réalisés, notamment le futur centre de maintenance de Kurmassar et la flotte fonctionnant au gaz naturel liquéfié, ainsi que les installations électriques de Gadaye, affirmant l'ambition du Sénégal de développer un réseau de transport public moderne, durable et respectueux de l'environnement. Lors de sa passation de service à la tête de la LONASE, Toussaint Manga a adressé le bilan de son mandat, marqué notamment par le bénéfice net record de plus de 17,2 milliards de francs CFA en 2025. Il a également mis en avant les progrès réalisés dans la digitalisation, la modernisation de l'entreprise, la valorisation du personnel et les investissements immobiliers, avant d'appeler les agents à accompagner son successeur, Abdourahmane Baldé dit Doura. L'Assemblée nationale a indiqué ne pas avoir encore reçu dans les formes requises le projet de loi de finances rectificative pour 2026. Elle précise avoir reçu uniquement le décret présidentiel autorisant sa présentation, sans le texte de projet de loi qui a conduit au renvoi du dossier au secrétaire général du gouvernement pour régularisation. Le collectif des acteurs de l'eau en sachet alerte sur la prolifération d'unités clandestines de production dans les régions de Saint-Louis, Louga et Matam. Il dénonce l'utilisation de faux documents administratifs pour implanter ces usines illégales et appelle à un renforcement de la lutte contre ce phénomène. À l'international, l'Organisation mondiale de la santé OMS alerte sur la propagation rapide d'une épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. En seulement 2 mois, plus de 2000 cas et 796 décès ont été enregistrés, faisant de cette flambée la 3e plus importante jamais recensée dans le pays. On finit avec l'actualité sportive. Le Sénégal recule de 3 places au classement FIFA et occupe désormais le 18e rang mondial. Avec 1653,43 points, malgré cette baisse, les Lions conservent leur statut de 2e meilleure sélection africaine derrière le Maroc, toujours leader du continent, et classé 6e au niveau mondial. Ainsi s'achève notre Zoom sur l'actualité. Merci pour votre fidélité. Continuez à nous suivre pour être au cœur de l'information. À très vite pour un nouveau décryptage de l'actualité. Prenez soin de vous.